Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube, moi c'est Patrick. Aujourd'hui je vais vous présenter une bête de dingue. Alors j'ai déjà cette espèce à la maison, c'est une bête qui va apporter un petit plus à mon élevage. Quand je dis un petit plus, c'est déjà par la beauté de la bête, la beauté de la phase. Donc comme vous le savez, je vais me lancer plutôt dans la repro de gecko à crête et de Pithioffice. Ça va compléter aussi, comme je vous l'ai dit, ma formation et l'obtention par la suite de mon certificat de capacité. On reste bien dans les règles, bien carré bien sûr, chez moi, mais il fallait à tout prix que je trouve des bêtes qui me plaisent. Alors, je cherche pas automatiquement des phases de dingue pour faire des trucs de dingue, puisqu'il y a beaucoup de loteries et de choses aléatoires sur le gecko à crête, mais comme vous le savez, je fonctionne au coup de cœur. Des recherches, je tombe sur une femelle gecko à crête. Sa phase, raide, harlequin, harlequin. Mon anglais est à chier. Raide, harlequin, blushing. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une remontée sur les flancs. Le mec, il vous parle de la bête et dire qu'elle est là, à côté du petit bonsaï en plastoc. Je vais vous la montrer, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc, comme vous l'avez vu de toute façon en entrée de vidéo, parce que je vous ai fait une petite présentation en image, au moins vous vous donnez une idée de ce que je vais vous présenter. C'est une femelle gecko à crête qui est potentiellement en âge de reproduire. Mais avant toute chose, avant de vous présenter la bête, roulement de tambour, on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de partager et on n'oublie pas le petit merci pour sponsoriser la chaîne parce que c'est hyper important. Alors, j'ai essayé de la mettre tranquille dans un endroit pas trop stressant, entre guillemets, pour qu'elle puisse prendre ses couleurs. Il faut savoir que les gecko à crête, c'est surtout le soir qu'ils ont leurs plus belles couleurs. Voilà. Bon, moi, je les maintiens autour de 22 degrés. Il faut savoir qu'un gecko à crête, c'est 26 maximum, 16 minimum. Moi, j'ai tendance à les laisser autour de 21, 22 degrés la nuit et je rajoute à peu près 2 degrés la journée, ce qui leur permet d'avoir une meilleure, entre guillemets, pas développement, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus actifs. Normalement, elle est beaucoup plus rouge que ça, quoique là, déjà. Attendez, on va se tourner un petit peu pour être pas en contre-jour. On va se mettre ici, voilà. Voilà un peu la merveille. Dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une dinguerie, elle est magnifique, elle est en très bonne santé, on va le dire. Donc ça, le blushing, c'est ça, hein, de mémoire. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Donc raide, on voit bien, même si elle est moins marquée, puisque là, elle est à la lumière et qu'on est en plein jour. Harlequin, donc là, pour ceux qui connaissent, hein, c'est harlequin, c'est au niveau du pattern. Elle est sublimissime. Donc, mes projets, ça va être de la coupler avec un mâle dark chocolat, ou un chocolat dalmatien. Je vais voir en fonction de ce que j'ai envie de voir sortir. Alors comme je l'ai dit, il peut y avoir quelque chose d'exceptionnel, comme il peut y avoir des gecko à crête tout simples, avec des phases toutes simples. C'est aussi joli, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que quand à la naissance, on les voit pas trop, parce que moi j'ai réussi à sortir un accentique, et l'accentique, il s'est développé qu'au bout de 3-4 mois. Le développement, entre guillemets, au niveau des gecko à crête, c'est assez long, je trouve. Le mâle qui va s'accoupler, dites-vous bien, il a 11 ans. Il a 11 ans et l'autre a 8 ans. Donc, vous voyez comme quoi on prend du temps. J'avais arrêté la repro au moment de l'arrêté du 8 octobre 2018, même s'il y a une tolérance, entre guillemets, voilà quoi. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que là, c'est une question de loi, de décret, d'arrêter, et que là-dessus, ça n'engage que vous. Voilà, moi, je n'ai aucun conseil à donner là-dessus. Respectez la loi, c'est mieux pour tout le monde. Voilà un peu la beauté de la bête. Voilà un peu, voilà. Donc, depuis que je l'ai, je la manipule quasiment 15 minutes par jour. J'ai vraiment envie de la manipuler, de vous montrer qu'il n'y a pas de stress. Comme ça, si un jour je fais quoi que ce soit, avec le stress, elle ne va pas se faire une autotomie, donc se libérer de sa queue. Mais voilà, je fais très attention. Je la nourris à la main, donc ce qui est un petit plus. Elle vient vers moi, elle n'est pas du tout farouche, c'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de fuir ou de sauter à la moindre occasion. Nouvelle bête donc qui arrive à l'élevage. Dites-moi dans les commentaires, franchement, comment vous la trouvez. Moi, personnellement, quand je vois les couleurs, je me dis, putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cette bête. C'est magnifique. Voilà. Pour les amoureux des geckos, en plus, vous voyez, alors, on mange bien à la maison. Pour les amoureux des geckos, regardez-moi cette bouille. On va essayer de faire une mise au point sur sa petite tête. Pour faire une mise au point. Alors, le problème des téléphones aujourd'hui, c'est que les mises au point, voilà. C'est que moi, il faut que je sois... J'aurais dû me taire tout à l'heure. Viens là. Ça y est, Madame joue sa star. Elle veut être en lumière à l'appareil photo. Regardez un peu cette couleur de dingue. Oh, vous imaginez le potentiel, même si c'est pas une science exacte au niveau de la repro des gecko à crête, regardez le potentiel. Voilà. Voilà, encore une magnifique bête qui arrive à l'élevage. Ça va être de la repro, donc c'est-à-dire que c'est une femelle qui va faire sa vie chez moi, carrément. Il faut savoir quand même que j'ai eu des femelles qui ont vécu 15-16 ans quand même, qui avaient été placées chez moi contre bon soin,
que j'ai reproduits. Et puis à un moment donné, bah, j'ai dit on va les mettre au repos. Voilà, jusqu'à la fin de leur vie. Puis c'est ce qui s'est passé. Hein, donc, pour l'instant, je ne lui ai pas encore trouvé de nom à cette petite merveille, mais ça ne saurait tarder. Il faut que vraiment je trouve quelque chose qui a rapport avec sa couleur, ce rouge, cette beauté, ce blushing ou le côté harlequin. Red Harlequin Blushing. Des fois, c'est plus facile de le dire en anglais. Mais voilà. Donc, hâte. De toute façon, pendant la quarantaine, je vais en profiter pour refaire le terrarium. Donc, je vais mettre mes geckos à crête dans un terrarium à part. C'est ça qui est, comme je vous dis, les gens, essayez toujours d'avoir 1 ou 2 terrariums d'avance. Trouvez des terrariums sur le bon coin, même qui sont un peu abîmés, sales ou autres, que vous désinfectez, bien sûr. Mais comme ça vous permet, le jour où vous avez besoin de faire une quarantaine, un animal ou qui a une petite maladie ou des petits trucs, il y a un petit truc qui va pas, avec votre veto, vous dites de le mettre en quarantaine, ben faites-le et trouvez au moins un terrarium ou 2. Si vous avez un garage, un petit... Oh, j'ai eu peur, purée. Un petit truc et tout. Alors, à mon avis, il va y avoir des grisouillis sur le micro. Non, t'es pas dessus. Enfin, voilà. Voilà, petite nouvelle. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à cliquer sur cette cloche de notification, le pouce bleu. Tout ça, c'est hyper, hyper important. Et je vous remercie encore pour ceux qui participent à la chaîne en faisant des dons et ainsi de suite. Voilà, en tout cas, les mois et la petite nouvelle. On vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos poètes. Prenez soin de vos proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.